Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. J'espère que tout va bien de votre côté. Ici, on nous parle d'une tierce énergie, on nous parle de quelqu'un de nouveau qui peut être dans l'entourage ou qui vient vers vous. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas encore, qui arrive vers vous. Mais on vous demande aussi de faire attention à les fausses promesses, à la malhonnêteté de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'est pas très clair dans sa façon de voir, dans sa façon de penser. Une forme d'hypocrisie ici. Ici, on me dit, si vous êtes avec, vous rencontrez quelqu'un prochainement ou vous avez déjà quelqu'un, peu importe que ce soit un homme ou une femme, cette personne, que vous soyez du même sexe ou pas du tout, cette personne a un ami très proche d'elle qui est du sexe opposé. Donc, admettons que vous soyez homo, vous voyez que vous soyez homo, homme-homme, et le nouveau partenaire que vous allez rencontrer a près de lui ou près d'elle un ami ou surtout une amie, quelqu'un du sexe opposé et qui n'est pas de très bons conseils et qui peut être qui est fausse langue, on dit ça comme ça, et qui est hypocrite, qui peut prêcher le faux pour avoir le vrai, surtout qui peut jouer les conseillères ou les conseillers en venant vous dire ben non, fais pas ci, et de l'autre côté, allez dire à votre nouveau partenaire ben fais attention à elle, c'est une fausse fille, elle veut tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la jalousie, parce qu'elle veut être avec elle. Tu vois, malgré qu'elle sache bien que ça ne se fera jamais. Et si vous êtes, comme je disais, c'est pas forcément pour les homos, mais si vous êtes hétéro, il y a quelqu'un, si vous rencontrez un homme, il y a une possibilité qu'il ait une amie d'enfance ou une meilleure amie. Cette personne, elle n'est pas ravie de cette relation que vous entamez, soit parce que l'ex de ce dernier était son ami à elle. Il y a quelque chose comme ça où l'autre personne ne vous voit pas être là. Elle trouve que vous n'êtes pas assez bien pour elle. Donc, faites attention à ce que vous dites à cette personne. Et aussi, c'est une relation qui peut se gâcher à cause d'elle parce que cette personne, elle était là bien avant vous. Hein. Tu vois, donc quoi qu'il en soit, il prendra toujours parti de tout son ami. Donc, c'est à vous de faire attention et d'être maligne ou malin. Ici, on nous parle de quelque chose ou de quelqu'un du passé. On peut nous parler de la mère, on peut nous parler du père, on peut nous parler de quelqu'un d'un certain âge qui est à votre côté. On peut aussi nous parler de la maturité que vous avez pris. Et pour certaines personnes, on vous parle aussi de manque de fantaisie dans votre vie. On a fait ici à des femmes ou à des hommes qui ont faim. Quand je dis faim, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, des personnes qui sont un peu en jachère, quoi. Donc, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien de rien. Et puis, soit vous avez quelqu'un, soit vous n'avez personne, mais au fait, vous êtes en manque ici. Il y a une sorte de manque. Il y a une évolution pour certaines personnes, une progression, des choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont avancer. Bien, on va faire quelque chose. Bon, vous voyez, on vous demande ici de prendre, de sortir de ce rapport de force, mais surtout de vous concentrer sur vous-même. Hein. Vous n'avez pas besoin de marcher en groupe, de marcher comme un troupeau pour voir clair. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette, comment on appelle ça? Cet effet de groupe pour pouvoir réussir. Ici, on vous demande même d'être solo. On vous demande d'être solo, d'être seul. Seul, vous serez mieux accompagné que d'être avec des personnes qui ne sont pas forcément qui ne font pas forcément les choses de la même façon que vous. Donc, faites des choses seul et la force, le courage, la détermination, et dites-vous que vous pouvez y arriver. On nous parle ici de plaisir, de bonheur, de retrouver de bonheur partagé, d'épanouissement, de progression, de bien-être, de rendez-vous aussi. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Allez, on va faire une guidance cohérente. On a des messages à demi-mot. On va peut-être essayer de faire une guidance cohérente pour avoir des phrases complètes. Ne soyez pas légère non plus. N'acceptez pas tout de suite parce que cette personne vous promet le ciel et la terre. Fermez bien les jambes, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. On a réussi à faire à quelqu'un que c'est sa marque de fabrique. Elle sait comment vous avoir quand elle est déjà passée à l'acte intime avec vous. Ici, on nous parle de protection.
De quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive vers vous, que ce soit des attaques, que ce soit l'hypocrisie, que ce soit peu importe, vous êtes protégé. Vous êtes ici dans une situation où ce que les autres auront l'intention de faire ou ce que quelqu'un veut faire, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, ça sera nul et sans effet. Et ça sera automatiquement retour à l'envoyeur. Soit vous êtes en train de faire quelque chose, soit vous êtes en train de faire, soit il y a quelque chose qui va être fait par l'un de vos parents. Ils sont dans la solitude, mais cette solitude aussi vous permet d'y voir plus clair, cette solitude vous permet d'arranger les choses, cette solitude vous permet de vous recentrer sur vous-même. Si vous vous sentez seul actuellement, c'est pour vous recentrer sur vous-même. Vous avez fait déjà le plus grand du chemin aujourd'hui. Les choses vont aller mieux. Dans ce temps où vous êtes seul ici, ne cherchez pas forcément la présence ou la compagnie des autres. C'est un temps pour vous soigner. Et vous avez déjà fait le plus gros du chemin, on dit. Continuez de travailler sur vous. Parce que c'est en train de porter ses fruits. Ou de faire ce travail que vous êtes en train de faire, ce n'est pas forcément sur vous. Peut-être actuellement, vous êtes en train d'aménager votre lieu de vie. Peut-être actuellement, vous êtes en train de faire les travaux et que vous faites la grande partie des travaux tout seul. Vous n'avez pas l'aide voulue, vous n'avez pas pu avoir ce crédit. On vous demande de continuer comme ça. Et le fait d'être même tout seul actuellement, on le dit pour certains, ça vous protège de certains problèmes. Aujourd'hui, vous êtes seul, vous vous sentez isolé, mais ça vous protège de certains problèmes. Si seulement on pouvait vous montrer ce qui vous attend, si ce que vous auriez vécu, si vous étiez sorti, si vous avez traîné avec la même bande, vous ne serez pas ravis de voir tout ça. Hein. Ça nous parle de quoi? Ouais, ça nous parle de relations sentimentales qui se ressourcent de plus en plus. Ça nous parle du désir, de l'attachement qu'a quelqu'un pour vous, qui est de plus en plus forte. C'est quelqu'un qui ne sait plus se passer de vous, qui n'arrête pas de penser à vous très très fortement. Ça peut être aussi une relation qui a commencé par un flirt, mais qui est en train de se resserrer. C'est ici quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de vous, de plus en plus tomber amoureux de vous. Ça peut être un partenaire que vous avez déjà dans votre vie. Ça peut être ce partenaire qui arrive dans votre vie et que les choses vont être très rapides pour lui. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui est loin de vous actuellement, qui n'arrête pas de penser à vous et que ce lien qui a entre vous ou qui avait entre vous, il a l'impression d'étouffer sans vous. Voilà. Donc, c'est quelqu'un ici qui est en train de tomber amoureux. Et ça l'énerve parce que c'est comme si on se bagarre contre ça. On refuse d'admettre. Donc, de même façon que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, elle aussi, elle n'arrête pas de penser à vous. Voilà, on voit ici qu'il y aura une évolution de la relation ici. La relation va se transformer. Si c'était une relation où on ne savait plus très bien où on en était, on va trouver le juste milieu, l'équilibre parfait ici, trouver un compromis, un arrangement, ou tout simplement, il y a comme un verdict qui va tomber ici où on va devoir mettre les choses au clair. Trouver le bon terrain d'entente. Allez, on va faire la coupe, on va faire un tirage en croix. Voilà, on parle de souffrance. On nous parle de souffrance, on nous parle de fin, on nous parle de souffrance, on parle de fin de communication aussi, de fin d'un contrat que l'on avait fait, qu'on en avait mis en place. La fin d'un contrat, pourquoi ça m'a fait rigoler? Parce que c'est pas drôle, hein. Mais pendant que j'étais en train de dire ça, j'ai vu quelqu'un qui est en train de déchirer comme un acte de mariage. Même si ce n'est pas un acte de mariage, c'est quelque chose où un engagement que l'on avait fait avec quelqu'un. Et on est en train de le déchirer. Mais on le déchire pourquoi? Pour une autre personne. Pour une autre personne. Et on se mentait à soi-même tout ce temps. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas drôle. Parce que la vision que j'ai eue, c'est la façon dont la personne se comporte.
elle un peu va remettre la faute sur le partenaire d'en face en lui disant, ben non, c'est de ta faute, tu n'as pas fait les efforts qu'il fallait, non, j'en ai marre. Au fait, elle va se servir d'une petite raison pour faire tout un drame, alors qu'elle le savait depuis longtemps que la relation, qu'elle était vouée à l'échec. Même avant de se mettre avec cette personne, elle savait que la relation était vouée à l'échec. On peut avoir affaire ici à des personnes qui ont choisi de se marier pour sortir de la maison familiale, qui ont choisi de se marier pour faire comme les autres, ou pour pouvoir avoir un héritage, ou avoir une liberté. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus le mot liberté. C'est comme si c'était nécessaire de faire ça pour avoir une liberté. Quoi qu'il en soit ici, on voit bien c'est la fin d'un... Et c'est aussi la fin d'un silence, hein. Aussi ça, et on est dans un mutisme ici, dans un silence, dans un repli sur soi, un enfermement pour aller vers quelque chose où on exprime aussi ce que l'on ressent, tu vois. On exprime, donc quoi qu'il en soit ici, on déchire un acte de mariage ou tout simplement une séparation ou un engagement que l'on avait fait avec quelconque ici, que ce soit avec un patron ou une compagne ou un compagnon, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair où on ose exprimer ses sentiments. Et pour certaines personnes, c'est la fin ici d'une souffrance, d'un poids que l'on porte sur soi, d'un silence pour pouvoir exprimer enfin ce que l'on ressent. Donc, ce n'est pas en soi la fin de la communication. S'il y avait déjà eu la fin de la communication ici et qu'on était dans un silence certain, on va revenir ici sur une communication et qu'on va oser exprimer un peu ce que l'on... Même si on n'exprime pas vraiment ce que l'on ressent, il pourrait y avoir un petit mot pour faire bien comprendre à l'autre personne, je suis là, quoi, tout simplement. Ça peut être un message de... Ça peut être un message. Moi, je vois quelqu'un qui peut envoyer un message par rapport à la nouvelle année, meilleurs vœux, blablabla. Tu vois quelque chose, une entrée en matière. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une entrée en matière, c'est pas tout de suite de tu me manques, je t'aime, je t'ai jamais oublié. Non, c'est une entrée en matière de bonne, heureuse année, quelque chose comme ça. Voilà, tu vois. C'est ce que je te disais. On a arrêté de se raccrocher ici. On laisse tomber les chimères. On s'est trop raccroché. On a fait semblant de tout aller bien. Mais à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est bon, j'en ai marre de faire semblant. On laisse tomber, on va vers quelque chose de beaucoup plus spontané et beaucoup plus positif sur soi. On va vers la récolte, vers ce que l'on veut avoir, mais aussi, dans ce cas, la récolte n'est pas forcément positive parce que d'un côté, il y a quelqu'un à qui on brise le cœur et qu'on fait souffrir pour aller vers quelqu'un d'autre à qui on a déjà brisé le cœur. On se croirait dans une boucle infernale ici. Tu brises le cœur de quelqu'un pour aller avec l'autre, et puis tu brises le cœur de l'autre pour retourner où tu avais déjà brisé le cœur. Ah, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais plus. Je ne sais pas où on va. Voilà. Bon, ici, on nous parle de communication. Cercle de communication, tu vois, c'est ce que je te disais. La façon que les choses arrivent, hein, avec cette carte, c'est le hasard, hein, c'est l'imprévu, c'est quelque chose de spontané. On ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à recevoir le message de tout le monde, mais pas le message de cette personne-là. Donc, il y a quelque chose ici qui vous surprend. On va regarder si on a d'autres messages. Là, c'était que la coupe. On va faire un tirage en croix. Oh, on a la carte de la lune qui est tombée. Oui, on a la carte de la lune qui est tombée. La carte de la lune aussi qui nous parle de temporalité, qui nous parle aussi d'intuition, qui nous parle de temps, qui nous parle du mois, d'un mois qui peut nous parler. Ici, j'entends nouvelle lune. Je sais que là, on est parti à la lune décroissante. On est à la fin de la pleine lune, ça fait pas longtemps qu'elle était totalement pleine, donc je pense qu'on est à la fin de la pleine lune, là on va en lune décroissante, et après la lune décroissante, nous avons la nouvelle lune. La nouvelle lune qui n'est pas dans très longtemps, plus ou moins 2 semaines, je pense. Mais quoi qu'il en soit aussi, ça nous parle de moi. Cette carte aussi nous parle du moi. Et ça peut aussi nous parler de quelque chose du passé qui refait surface. Ça nous parle d'intuition, ça nous parle de visibilité, ça nous parle aussi des choses qui sont mises en jour, qui sont mises en lumière, des choses que l'on ne voit pas, les choses qui sont cachées, mais que l'on commence à pressentir. Soit vous pressentez déjà qu'il y a quelqu'un de votre passé ici, vous voyez derrière quelqu'un de votre passé qui vous a causé beaucoup de tort. Qui vous a causé beaucoup de tort, qui va refaire surface dans votre vie comme par hasard.
Ou ça peut être une situation, c'est pas forcément quelqu'un sentimental, hein. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez une grande estime, un grand respect, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal et qui revient dans votre vie. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être quelqu'un à qui vous faisiez confiance et que vous deviez faire créer ce business ensemble et qui a choisi de prendre un autre partenaire. Sans vous le dire, et vous avez juste su comme ça peut être quelqu'un qui vous a trahi au détriment pour une histoire d'amitié, tu vois, c'est quelque chose comme ça aussi, c'est pas forcément sentimental. Bon, quoi qu'il en soit, que ce soit amical ou quoi que ce soit, ou professionnel, c'est les sentiments qui parlent, hein. Vous avez eu mal, ce sont les sentiments. Donc, c'est pas forcément dans l'histoire de couple, je veux dire. Allez, nous allons faire un tirage en croix. Nous avons 2 cartes qui sont tombées. On va regarder là. Dans un tirage en croix. Qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder. Voilà. On voit, il y a quelqu'un qui pense de plus en plus à vous, hein. Ça va c'est de plus en plus fort. Je vais boire un peu de café. Dans votre santé. Cette personne pense de plus en plus à vous. Ça prend en devenir fou. Vous l'obsédez cette personne, voilà. Vous obsédez cette personne au point où elle reste cloîtrée chez elle, elle ne sort plus, même c'est quelqu'un qui aimait beaucoup sortir. Elle vous cherche un peu dans partout. Si vous aviez l'habitude d'aller dans tel endroit où elle savait que vous fréquentez tel milieu, ça peut être quelqu'un qui va souvent là-bas dans l'espoir de vous voir. Qui peut fouiller vos réseaux sociaux pour savoir si vous êtes des personnes qui postez un peu tout et n'importe quoi, où vous êtes en train de prendre un verre, où vous avez été il y a un mois, où vous aimez bien aller. Ça peut être quelqu'un qui fouille un peu pour savoir où vous êtes, pour débarquer un peu comme par hasard dans votre vie. Et ici, je suis en train de voir quelqu'un qui peut, vous pourrez être surprise de voir cette présence. Pourquoi cette présence? Je vous l'ai dit, cette personne devant chez vous, ou à la sortie de votre travail, ou à l'arrivée de votre boulot. Peut-être vous ignorez même que cette personne savait où vous travaillez, où elle a pris des renseignements et vous êtes surprise, vous arrivez au travail, elle est là, ou alors on vous appelle à votre bureau pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, ou tout simplement elle vous attend, ou même devant chez vous. Oula, ça fait peur. À moins que c'est quelqu'un qui vous savait déjà où vous viviez, hein. Ça, c'est différent. Parce que si quelqu'un pense autant à vous, ça veut dire qu'il y a quand même eu quelque chose. Il y a eu un flirt à un moment donné. Oui. Ah oui, et ça va crescendo. On n'est pas ici dans quelque chose où ça stagne. C'est quelque chose, on pense de plus en plus. Peut-être au départ, c'est... Ah oui, je regarde un film, je pense à toi, j'écoute une musique parce que tu as partagé avec moi, je pense à toi. C'est... Je me lève le matin, je pense à toi. Tout ce que je fais, je pense à toi. Je regarde mon téléphone, je pense à toi. Je vais me coucher, je pense à toi. Tout ce que je fais tourne autour de toi. On est dans quelque chose, on est dans l'obsession. Oui, on est dans l'obsession et on voit c'est quelqu'un qui va finalement choisir de bouger, hein. Sur un coup de tête, elle va dire, sur un coup de tête, elle va bouger. Tu vois, sur un coup de tête, on a affaire à quelqu'un qui va dire, bon, il est temps aujourd'hui que je prenne mes responsabilités en main, il est temps que je puisse être avec cette personne, être avec elle, je vais tout faire pour aller la voir. C'est pour ça que je te disais, il pourrait y avoir quelqu'un qui débarque dans votre ville comme ça à l'imprévu. Allez, on va faire ce tirage en croix, hein. Allez. Et on nous parle aussi de réconciliation. Là. Faire avec 3 cartes. On parle des décisions, cette carte je la mets là. Il y a un choix à faire. Ça c'est vous qui devez faire un choix ou c'est cette personne qui va devoir faire un choix. Voilà. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'harmonie, nous avons le plaisir. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelque chose qui va être quelqu'un du passé. Nous avons les parents, les grands-parents. Nous avons les enfants aussi pour certains. Bien, qu'est-ce que ça nous dit ici dans le passé? Ou actuellement, comme tu veux. Ici, ça nous parle de l'hiver. Ici, on nous parle vraiment, tu vois, là, on nous parle d'une situation où on n'est pas bien du tout. On se sent brisé, mal au point. Rien ne bouge, rien n'avance. Tu sais qu'on est épris de quelqu'un. Peu importe si ça va bien dans votre vie
financière, professionnelle, sociétale, amicale, quand il vous manque quelque chose comme ça, comme dans ce cas, on voit bien quelqu'un qui devient complètement obsédé, qui pense à vous de façon obsessionnelle, soit c'est vous-même, plus rien ne va. On est dans une situation où on est complètement épris, on est brisé, on se sent seul, on s'isole, on est en colère contre soi-même, en colère contre les autres, envie de trouver un arrangement, envie de trouver une entente, envie de mettre en place quelque chose de serein, besoin de sérénité. Tu vois, il y a un besoin de sérénité ici, clairement. Donc là, on voit, il y aura un truc, il y aura un équilibre trouvé. Pour certaines personnes, il y a eu des moments de blocage, hein, des déséquilibres ici où rien n'allait, où on se sentait pris au piège aussi. Ça peut être une situation où on se sent pris au piège parce que rien n'avance, rien n'évolue comme l'on veut. Et on choisit de briser ce chemin-là, on choisit de briser cette routine pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et beaucoup plus juste pour soi. Tu vois, on est dans une situation pareille. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous confirme les choses. Nous avons la consultante. Voilà, nous avons la consultante et nous pouvons avoir aussi le consultant ou la personne proche de vous, ou tout simplement vous-même ou la personne d'en face ici. Et aussi, il y a il n'y a rien dans sa vie, hein. Donc, on nous parle bien ici de toi, soit de l'autre personne. Pour le moment, il n'y a rien. On se sent complètement seul, on est blessé. On est blessé, clairement, on est blessé, on est brisé par cette situation. Mais quoi qu'il en soit, on veut que tu saches qu'il y aura un équilibre qui va être rétabli. Et la justice va être rendue. On voit bien ces deux cas d'extrémité, qui est la période de gel ici, de neige, et la non-productivité, c'est la stérilité où rien n'a été, où ça a été vraiment difficile pour vous. Vous avez été broyé de l'intérieur, brisé. La séparation vous a fait beaucoup de tort. Mais on voit, soit c'est vous qui allez trouver un équilibre très prochainement, ou tout simplement justice va vous être rendue, quoi qu'il en soit. Que ce soit justice qui vous soit rendue, ou c'est vous-même qui trouvez un équilibre. Il y a quelque chose de juste ici qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire un grand bien. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup, vous voyez, là, on nous parle vraiment on nous parle d'hypocrisie, de jalousie, hein. De jalousie qui peut être des personnes qui vous épient ici, qui vous espionnent, qui ont envie de tout savoir, qui veulent savoir où vous en êtes, qui veulent connaître par rapport à ce mouvement, par rapport à ces déplacements. Ça peut être justement la personne en face ici qui regarde, qui veut savoir ce que vous faites, où vous en êtes. Il y a des choses, des personnes qui écoutent, qui savent comment ça se passe. Mais il y a aussi un changement dans l'attitude, de changement de situation aussi, de prendre l'envol et de trouver aussi son équilibre. Il y a quelque chose qui va être fait, il y a un changement ici qui va être fait pour vous-même, même peu importe les choses qui sont en train de se passer autour, même si cette personne était prisonnière ou elle était étouffée, c'est quelqu'un qui va finalement choisir de sortir de cette emprise ici et de s'envoler. Parce que n'oublions pas que le lynx ici, c'est l'indépendance. Et avec l'avion ici, il y a le mouvement, il y a le déplacement, on s'en va. Et le serpent, il l'étouffe. Donc on est ici dans une situation que ce soit les amis, le partenaire, parce que le serpent aussi, c'est la tierce énergie qui peut être aussi la rivale. Donc même si l'autre ici, en face, où c'est vous-même qui êtes dans cette situation, que cette personne vous étouffait, vous étiez complètement dépendante de cette relation affective. Aujourd'hui, vous voyez bien, vous allez vous détacher de ça, ou c'est votre autre ici qui va se détacher de cette emprise ici et va bouger et va se casser. Il a fallu être patient, hein. Il a fallu être patient. On peut être aussi dans une situation où on est resté bloqué dans cette relation parce que l'on était dépendant. C'est ce que je te disais, on était dépendant, soit parce qu'on était dépendant, parce qu'on vivait sur le même toit avec cette personne, soit parce qu'il y avait un bien commun et qu'il fallait s'en défaire, soit il y a un ensemble de tout. Ça peut être un peu comme si cette personne vous tenait un peu par les pipes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas dire le nom ici. Pour vous les hommes, tu comprends ce que je veux dire ici? Un peu complètement bloqué, même pour vous les femmes, hein. Il y a une situation ici, il a fallu être patient, il a fallu attendre longtemps pour pouvoir enfin avoir ce cadeau, enfin avoir cette offre ici, que ce soit par rapport à un lieu de vie ou tout simplement cette offre ici qui vous a redynamisé, ici, qui vous a redonné l'envie, qui vous a redonné le plaisir, le désir de vous battre, parce que le feu, c'est la vitalité, qui vous a enfin dit basta, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, bref, j'ai failli. Donc, il y a ici la rage,
la colère de c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je me bats. Il y a quelque chose comme ça. Parce que tu vois, tu as été très patiente ou c'est l'autre. Moi, je ressens plus ici ton autre. Parce que là, on était dans tes énergies. Mais moi, je ressens plus les énergies de l'autre ici. Parce que toi aussi, tu as été en grande souffrance dans cette séparation. Et l'autre aussi, de son côté, a peut-être dû se mettre dans une relation parce que l'autre personne était là. Et en dépit de ta voix ou en dépit d'eux ou pour une histoire de bénéfice ici ou pour une histoire de profit, a choisi de se mettre en couple avec l'autre personne. On voit ici on a été pris au piège, on a été longtemps étouffés parce qu'on voulait faire ça, parce qu'on se sentait, pas parce qu'on était bien. C'est une situation où on se dit, bah, je vais peut-être finir par tomber amoureux de l'autre personne ou amoureuse, ou parce qu'on s'est dit, je ne veux pas me retrouver toute seule. Voilà ce que j'entends, voilà ce que je ressens. Donc, on est resté ici très patient dans cette situation où l'autre personne un peu vous bouffer le cerveau, bouffe le cerveau de ton autre, genre la manipulation, la jalousie, l'hystérie, tout ça. Et là, on a eu l'occasion un peu de s'enfuir parce qu'avec le lynx ici, on a épié chaque instant, chaque mouvement. Mais c'est un peu le voleur volé ici, c'est un peu la psychologie inversée. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui a tout mis en œuvre pour se faire tromper ou pour se faire trahir par l'autre personne et qui a retourné la situation à son avantage. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà ce que je vois. Surtout ce que j'entends. Je ne sais pas comment ça s'explique ça. Les esprits, ça veut dire quoi? J'en sais rien. I don't know. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. La personne à qui ça parle va comprendre. Donc, on a ici une situation où il a été très malin, il a inversé la situation et il a fait porter le chapeau à l'autre. Pas seulement fait porter le chapeau à l'autre parce qu'il y a des preuves. Donc, ici, il peut y avoir une situation où on savait bien que dans cette situation, cette personne ne pourrait pas résister et a piégé. Il y a comme une histoire de je t'ai piégé, tu es tombé dans le piège. Voilà. Et c'est ça qui a permis à l'autre personne de sortir de ça, de sortir de cette emprise ici. Et ça a été l'opportunité, l'occasion pour elle. Un peu, c'est comme le cadeau qu'elle attendait pour pouvoir se libérer et vite se barrer de là et partir. Donc ici, on voit il y a un changement de lieu de vie. Il y a une évolution, même si ce n'est pas forcément un changement de lieu de vie. C'est vraiment une bouffée d'air fraîche de je pars de là, je m'éloigne de ça, je m'éloigne de ce foyer, soi-disant foyer que tu m'as apporté. C'était pas mauvais en soi. Mais ça a été pour moi la liberté, l'occasion ici de me libérer. Cette rupture a été comme un cadeau que je reçois. Cette rupture a été comme quelque chose que j'attendais qui a été libératrice et salvatrice pour moi. Voilà ce que j'entends en ce qui concerne ton autre. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Il y a même au niveau de la maison, même de la famille, un rééquilibre qui va être retrouvé. Et même, ça va être quelque chose de bon pour cette femme parce qu'en retour, toi, la consultante, nous consultons, il y a le choix qui est fait et le choix qui est de revenir à la maison. Si c'est votre mari ou votre femme qui vous avait abandonné. Hein. Waouh. Tu vois ce que je te disais? Il y a une grosse manipulation ici. Il y a eu quelque chose ici avec le montage de tête. On se prend la tête. Voilà. Et même au niveau de son équilibre, c'est comme si cette personne a mis tout en œuvre, bouffé l'énergie de l'autre, mis tout en œuvre pour tout saccager. C'est quelqu'un dans l'entourage a joué un rôle majeur ici qui n'est pas du tout anodin. Il y a déjà la tierce énergie, mais il y a quelqu'un qui a appuyé dans le mauvais sens. Ça peut être quelqu'un qui a risqué même, soit cette personne a perdu son travail, soit elle a perdu son business, soit elle a perdu quelque chose où elle se sentait bien. Ça peut être aussi au niveau financier. Des choses qu'elle avait mis de côté, qu'elle a tout perdu par amour. C'est même pas par amour parce qu'il n'y a pas l'amour là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, elle se libère de ça, définitivement. C'est le plus important. On va juste regarder avec 5 cartes pour voir comment ces choses se passent. Est-ce que cette personne, parce qu'on voit bien ici, tu es dans sa guidance, elle se libère. Ouais, voilà. Tu vois, il y a l'attraction et même les guides, les anges, ce que tu veux, même les dieux ont un peu œuvré à son avantage. Hein, et les choses sont plutôt rapides, les choses sont plutôt bénéfiques pour qu'elle puisse avoir ce nouveau recommencement. La question que je vais poser ici est, est-ce que c'est parce qu'on voit que tu es dans ses énergies, elle est dans les tiennes, est-ce que cette personne se sépare pour venir vers toi? Est-ce que cette personne se sépare pour venir vers ma consultante ici ou mon consultant? Est-ce que cette personne se sépare pour revenir dans ta vie à toi, mon abonné, qui regarde cette guidance ou vice-versa? N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est vous qui vous séparez. Oui, il y a un grand oui ici, une ouverture parce que tu es sa destinée. Ce qui nous manquait justement, c'était la clé, c'était l'ouverture. Nous avons encore le soleil. Hein. Ce qui nous manquait, c'était ça.
la possibilité, ce cadeau ici pour pouvoir s'échapper. Donc, on voit bien sur cette ligne ici, il y a eu quelque chose comme un travail qui lui a permis enfin d'être indépendant ou indépendante. Donc, elle a pu enfin, c'est pas forcément un travail, ça peut être quelqu'un qui a déjà un travail, mais il y a quelque chose qui lui manquait pour pouvoir s'évader, pour fuir. Tu vois, qu'il fallait pour qu'elle puisse enfin trouver l'équilibre ou trouver la bonne excuse pour pouvoir partir. Et la bonne excuse va être trouvée. Voilà, nous avons encore ce cadeau et nous avons la sexualité. Donc ici, on te dit oui, il y a la possibilité, il y a une offre, une proposition qui lui a été apportée pour lui permettre ici de se stabiliser, de se ancrer. Parce que n'oubliez pas, la sexualité, excusez-moi, parce que n'oubliez pas, la sexualité, c'est aussi l'ancrage, hein, c'est aussi la stabilité. La sexualité, c'est la sexualité, on féconde, on stabilise des choses. Donc ici, on est dans une situation où les choses vont enfin être stabilisées, enfin être bien pour cette personne. Donc ici, on voit bien que cette personne, elle revient à vous et le lien est à nouveau mis en place. Le lien est à nouveau ressoudé. Voilà. On parle même on parle même de se mettre en place. On voit, il y a encore ce mouvement. On nous parle même de construire une famille. On nous parle de vivre ensemble sur le même toit. Donc ici, oui, les choses vont avancer. Il y a les choses, la proposition même arrive rapidement parce qu'avec le verdict, c'est quelque chose que l'on a attendu longtemps. Le verdict, on est là maintenant et les choses sont dites. Est-ce que tu es condamné ou tu es libéré? Mais dans ce cas, ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui se libère et même la famille va jouer un grand rôle dans cette situation. Et vous aussi, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Donc la conclusion, elle est claire. Cette personne quitte cet autre pour venir vers toi, ma consultante, ou mon consultant qui regarde cette guidance. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Donc si c'est toi qui es en train de quitter ici une situation conflictuelle ou une relation où tu as été pris au piège pour retourner vers l'autre personne, sache que tu vas être accueilli à bras ouverts. Elle n'attendait plus que toi. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.